Bienvenue sur le rocher. Le monde cherche la paix. Une paix intérieure, une paix émotionnelle, une paix sociale, une paix politique. Les livres, les méthodes, les thérapies, les stratégies se multiplient. Et pourtant, l'inquiétude semble grandir. Pourquoi ? Parce que la paix que le monde propose dépend des circonstances. Si tout va bien, je suis en paix. Si tout s'effondre, la paix disparaît. Mais Jésus promet une paix différente, une paix qui ne dépend pas de la météo extérieure, une paix qui ne s'effondre pas dans la tempête. Dans l'épître aux Philippiens chapitre 4 au verset 6 à 7, l'apôtre Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et Jésus déclare dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Aujourd'hui, une question essentielle. Comment vivre cette paix surnaturelle ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Paul oppose deux réalités, l'inquiétude et la prière. Il ne dit pas « les problèmes n'existent pas ». Il dit « ne vous inquiétez de rien ». L'inquiétude est une focalisation constante sur le problème. Elle tourne en boucle, elle imagine les pires scénarios, elle cherche à contrôler l'incontrôlable. La prière en revanche est un transfert. L'anxiété garde le problème en soi. La prière dépose le problème devant Dieu. Paul ne dit pas « ignorez vos soucis ». Il dit « faites connaître vos besoins à Dieu ». Chaque inquiétude peut devenir une prière. Chaque peur peut devenir une supplication. Chaque tension peut devenir une conversation avec Dieu. La paix commence là, non pas quand les circonstances changent, mais quand le cœur change de direction. Paul décrit ensuite cette paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle dépasse la logique humaine, qu'elle dépasse l'explication rationnelle et qu'elle dépasse la compréhension émotionnelle. C'est une paix qui ne fait pas toujours sens. Comment peut-on être calme au milieu du chaos ? Comment peut-on être stable quand tout tremble ? Parce que cette paix n'est pas basée sur la situation, elle est basée sur la présence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu du problème. On est peut-être dans la tempête, et pourtant intérieurement ancré. Cette paix ne supprime pas toujours la tempête, elle empêche la tempête d'entrer dans le cœur. Jésus précise « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». La paix du monde dépend de la stabilité financière, de la santé, de relations harmonieuses, de circonstances favorables. Si l'un de ces éléments disparaît, la paix s'effondre. Mais la paix de Christ dépend de sa présence, de sa promesse, de son autorité, de son œuvre accomplie. Elle est un héritage spirituel. Jésus prononce ces paroles peu avant la croix. Extérieurement, tout allait basculer. Trahison, arrestation, souffrance, mort. Et pourtant, il parle de paix. Cela signifie que la paix de Christ n'est pas fragile, elle n'est pas circonstancielle, elle est enracinée dans une confiance absolue envers le Père. Paul utilise un terme militaire. La paix gardera vos cœurs. Le mot grec évoque une garnison, une sentinelle, une protection active. Comme des soldats qui protègent une ville, la paix de Dieu protège tes pensées, ton cœur, ton équilibre intérieur. Elle monte la garde contre la panique, la peur excessive, le découragement, le désespoir. Ce n'est pas une émotion fragile, c'est une protection spirituelle. Mais remarque, cette paix garde en Jésus-Christ. Elle est liée à l'union avec lui. La paix biblique n'est pas une technique, c'est une relation. Paul nous donne une progression. Refuser de nourrir l'inquiétude, présenter ses besoins à Dieu, remercier même avant de voir la réponse, recevoir la paix. L'action de grâce est importante. Remercier, c'est reconnaître que Dieu agit même quand je ne vois pas encore comment. La paix vient lorsque je cesse de porter seul ce que Dieu m'invite à lui confier.
Pose-toi honnêtement cette question. Quand l'anxiété frappe, est-ce que je rumine ou est-ce que je prie? Quand l'incertitude apparaît, est-ce que je cherche à tout contrôler ou est-ce que je confie à Dieu? La paix ne vient pas en maîtrisant tout, elle vient en confiant tout. Elle ne vient pas de la certitude humaine, elle vient de la confiance spirituelle. Philippiens chapitre 4 nous montre le chemin. Jean chapitre 14 nous montre la source. Le chemin, c'est la prière au lieu de l'inquiétude. La source, la paix de Christ lui-même. La paix de Dieu n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept religieux, c'est une réalité accessible. Elle dépasse la logique, elle dépasse les circonstances, elle garde le cœur. Et elle est offerte à ceux qui choisissent de se confier en Christ. Si cette étude t'a fortifié, abonne-toi à la chaîne pour approfondir chaque jour un verset de la Bible. Ici, nous ne cherchons pas une paix fragile, nous cherchons la paix qui garde le cœur. Que ton esprit soit apaisé, que tes pensées soient protégées, et que la paix de Christ règne en toi, même au milieu des tempêtes.